Il y a 22 ans, une tragédie voilée de mystère et de douleur s'est déroulée dans les entrailles dorées de la royauté de Dubaï. La princesse Shamsa, l'une des filles du puissant cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, s'est rebellée contre une vie qu'elle considérait comme une cage dorée. Animée par une soif irrépressible de liberté, elle a tenté de s'échapper, espérant briser les chaînes invisibles qui l'enserraient. Mais son rêve de libération a été brutalement interrompu. Son père, un homme dont le pouvoir s'étend bien au-delà des frontières de Dubaï, l'a fait ramener de force dans l'émirat. Depuis cet acte désespéré, Shamsa n'a jamais été vue en public. Le silence autour d'elle est assourdissant, tandis que des témoignages glaçants commencent à révéler les ombres terrifiantes qui planent sur la famille royale. Mais qu'est-il vraiment arrivé à la princesse Shamsa? Pourquoi son histoire suscite-t-elle autant d'émotions et de mystères? Et surtout, où se trouve-t-elle aujourd'hui, après toutes ces années? Ces questions résonnent comme des appels à la vérité, captivant l'attention du monde entier. Avant d'approfondir cette affaire tragique, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de toutes nos enquêtes. Plongeons maintenant dans les détails de cette histoire poignante. À première vue, la famille du cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum semble incarner l'opulence et le raffinement. Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des palais scintillants, des banquets somptueux et un mode de vie qui ferait rêver n'importe qui. Pourtant, derrière ces façades impeccables se cache une réalité bien plus sombre. Cheikh Mohammed, dont la fortune personnelle est estimée à 14 milliards de dollars, n'est pas seulement un dirigeant puissant. Il est également vice-président, premier ministre et ministre de la Défense des Émirats arabes unis, des titres qui reflètent l'étendue de son autorité. À Dubaï, son pouvoir est absolu, incontesté et parfois redouté. Mais cette quête de contrôle ne s'arrête pas à son empire. Elle s'étend également à sa famille, qui en a souvent payé le prix. Cheikh Mohammed est décrit comme un homme autoritaire, déterminé à préserver son image à tout prix. Père de plus de 30 enfants issus de plusieurs mariages, il impose à ses proches des règles strictes et une surveillance constante. Parmi ses enfants, Shamsa se distinguait par son caractère singulier et son désir de liberté, un rêve qui allait devenir sa plus grande tragédie. Née en 1981, la princesse Shamsa a grandi entre deux mondes, les traditions conservatrices de Dubaï et l'ouverture culturelle du Royaume-Uni, où elle a passé une partie de son enfance. C'est au cœur de cette société occidentale qu'elle s'est éveillée à des idées nouvelles. Shamsa s'est imprégnée de la culture britannique et de ses valeurs de liberté et d'indépendance qu'elle trouvait fascinantes. Elle aspirait à une vie où elle pourrait prendre ses propres décisions, loin des conventions strictes imposées aux femmes dans certaines parties du monde arabe. Contrairement aux attentes réservées à son rang, Shamsa n'était pas une princesse ordinaire. Elle brillait par sa vivacité et son audace. Passionnée d'équitation, elle trouvait dans les chevaux une évasion temporaire de son quotidien. Les voyages étaient pour elle une autre façon de s'échapper, de découvrir un monde où les frontières n'étaient pas tracées par des règles archaïques. Selon Marcus Estabri, un cousin proche de la famille, Shamsa était une véritable aventurière. Elle rêvait d'un avenir où elle pourrait s'affranchir des restrictions, où les femmes comme elle pourraient enfin vivre selon leurs propres termes. Mais ce rêve, bien que beau, était aussi dangereux. Dans une société où le contrôle et l'obéissance sont valorisés au-delà de tout, Shamsa représentait une menace pour l'ordre établi. Sa tentative de fuite n'a pas seulement été un acte de rébellion, elle a été perçue comme un affront personnel par son père. Ce dernier a tout mis en œuvre pour ramener sa fille sous son joug, marquant ainsi le début d'une captivité silencieuse. Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, père de la princesse Shamsa, incarnait l'autorité suprême dans sa famille. Pour cet homme, figure éminente du pouvoir et de la tradition, chaque membre de son entourage devait se conformer à une image de discipline et d'obéissance irréprochable. Shamsa, sa fille, avec son esprit libre et ses aspirations modernes, représentait tout ce que le cheikh ne pouvait tolérer. Rebelle, courageuse, mais désespérément seule dans son combat, Shamsa s'est heurtée à un mur d'intransigeance lorsqu'elle a exprimé son désir de poursuivre ses études à l'université de Cambridge. À seulement 18 ans, la jeune femme rêvait d'explorer de nouveaux horizons, de s'épanouir intellectuellement et personnellement. Mais ses rêves furent brisés par un refus catégorique. Aucun débat, aucune discussion, la décision était sans appel. Dans une lettre poignante adressée à son cousin Marcus Estabri, Shamsa a confié sa frustration. « Je n'ai pas le droit de continuer. Tu sais, mon père ne m'a même pas demandé ce que je voulais. Il a juste dit « non ». Ces mots, empreints de douleur, montrent l'ampleur de l'injustice qu'elle subissait. Face à ce refus, Shamsa n'a pas baissé les bras. Déterminée à reprendre le contrôle de sa vie, elle a commencé à planifier son évasion avec une précision et une audace qui reflétaient son désespoir. L'été 2000 marqua le début de sa tentative la plus audacieuse. À cette époque, elle séjournait dans une des résidences de son père au Royaume-Uni,
un pays qui symbolisait pour elle l'espoir et la liberté. Le 19 août 2000, Shamsa a saisi l'opportunité de sa vie. Aidée par une connaissance, elle s'est échappée en secret et a rejoint Cambridge, une ville où elle rêvait un jour d'étudier. Pendant un court moment, elle goûta à cette liberté tant désirée séjournant dans un hôtel modeste. Pourtant, l'ombre de son père planait déjà au-dessus de cette brève parenthèse de bonheur. Cheikh Mohammed, furieux et déterminé à ne pas perdre la face, mobilisa toutes ses ressources pour traquer sa fille. Une équipe entière fut dépêchée pour retrouver Shamsa, utilisant les réseaux et l'influence de son père pour localiser la princesse en un temps record. Quelques jours à peine après son évasion, Shamsa fut capturée près de Cambridge. Elle fut d'abord conduite dans une propriété familiale proche de Newmarket. Mais cette captivité en terre britannique n'était que temporaire. Dès le lendemain, un hélicoptère la transporta vers le nord de la France. Là, elle fut rapidement embarquée à bord d'un avion privé qui l'emmena, en quelques heures seulement, de retour à Dubaï. Ce voyage ne représentait pas seulement un retour forcé dans son pays natal, mais aussi la fin brutale de ses rêves. À partir de ce moment, la vie de Shamsa bascula dans l'obscurité. Isolée, emprisonnée, surveillée en permanence, elle disparut des regards. Les murs dorés de Dubaï devinrent sa prison et son silence fut imposé par des années de contrôle strict. Le rêve d'une vie d'éducation et de liberté s'effondra, laissant place à un quotidien qu'elle avait si désespérément voulu fuir. Cet événement tragique eut un impact profond sur sa sœur cadette, Latifa, âgée de seulement 14 ans à l'époque. Dans des témoignages ultérieurs, Latifa a exprimé l'admiration et l'amour qu'elle portait à Shamsa. « Elle est comme une mère pour moi. Elle a pris soin de moi et nous avons parlé tous les jours. » Mais malgré son attachement, Latifa était impuissante. Elle ne pouvait rien faire pour sauver sa sœur d'un destin qui semblait inévitable. En Angleterre, l'affaire attira rapidement l'attention des autorités locales. La police de Cambridge ouvrit une enquête sur l'enlèvement de Shamsa. Mais très vite, des obstacles insurmontables entravèrent leurs efforts. Cheikh Mohammed, un homme d'une influence considérable non seulement dans le monde arabe mais aussi en Occident, utilisa ses relations pour bloquer l'enquête. Ami proche de la reine d'Angleterre et l'un des plus grands propriétaires de foncier privé du Royaume-Uni, le cheikh possédait un réseau de connexions puissantes. Lorsque la police britannique demanda une assistance juridique au Crown Prosecution Service pour poursuivre l'enquête, la requête fut rejetée. Sans autorisation pour se rendre à Dubaï et sans preuve suffisante, l'affaire fut finalement classée. Depuis ce jour tragique, la princesse Shamsa n'a plus jamais été vue en public. Son sort suscite une profonde inquiétude, en particulier chez sa sœur cadette Latifa. 2 ans après l'enlèvement de Shamsa, Latifa, alors adolescente, a elle aussi tenté de fuir. Naïve et pleine d'espoir, elle croyait que si elle était capturée, elle serait emmenée dans la même prison que sa sœur. Malheureusement, sa tentative d'évasion s'est soldée par un échec. Selon Latifa, Shamsa aurait passé les 8 premières années suivant son enlèvement dans une prison à Dubaï. Les 2 sœurs ne se seraient revues qu'en 2008 après la libération de Shamsa. Mais ce qu'a découvert Latifa était déchirant. Sa sœur, autrefois pleine de vie, était méconnaissable. Shamsa était dans un état physique et mental catastrophique. Incapable de se déplacer seule, elle devait être soutenue par des aides. Latifa a révélé que Shamsa était contrainte de prendre des médicaments puissants contre son gré, ce qui l'avait transformée en une sorte de zombie. Elle n'était plus la jeune femme dynamique qu'elle était autrefois. Les rares personnes autorisées à approcher Shamsa ont confirmé son état, décrivant une princesse sombrant dans la dépression. Autrefois joyeuse et pleine de projets, elle était désormais une femme brisée, constamment surveillée et privée de toute liberté. Marcus Estabri, le cousin de Shamsa, a confié à la BBC que la princesse était toujours en vie, mais qu'elle n'avait plus rien à voir avec celle qu'il avait connue. Elle a perdu sa volonté de vivre, sa personnalité, son identité. Tout ce qui reste, c'est une coquille vide. Il a imputé cette transformation aux médicaments administrés de force, affirmant que Shamsa avait été réduite à l'ombre d'elle-même. En 2018, l'enquête sur l'enlèvement de Shamsa a été rouverte. L'année suivante, un juge de la Haute Cour britannique a statué que Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum avait effectivement kidnappé ses 2 filles, Shamsa et Latifa, et les avait retenues contre leur gré. Selon Latifa, leur père accordait bien plus d'importance à sa réputation et à son image qu'à sa famille. Pour lui, la priorité n'est pas le bien-être de ses proches, mais de préserver sa stature publique. Il est prêt à tout pour dissimuler les vérités dérangeantes de sa vie personnelle. Aujourd'hui, Shamsa a 41 ans. Cela fait 22 ans qu'elle a été enlevée. Toujours retenue à Dubaï, elle demeure privée de liberté et incapable de vivre selon ses propres termes. Avant ces tragédies, Shamsa et Latifa étaient inséparables. Elles partageaient un lien profond, ce qui rend leur séparation et les épreuves qu'elles ont traversées encore plus poignantes. La souffrance de Shamsa soulève des questions troublantes sur ce qui pourrait être encore caché au sein de la famille royale. Ces sombres secrets, peut-être encore plus choquants,
restent enfouis, protégés par le pouvoir absolu du cheikh Mohammed. Cette histoire tragique est-elle une bataille perdue? Ou y a-t-il encore de l'espoir pour Shamsa et Latifa? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Partagez vos réflexions dans les commentaires, aimez et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains contenus. À très bientôt pour une nouvelle histoire.